Le monde dans lequel on vit est rempli de plein de choses néfastes, de poisons. Je pense que la plupart des poisons les plus populaires, tu les connais. Drogue, alcool, cigarettes, porno, trop être sur les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui est pollution mentale, même si l'un ou l'autre ne vont pas être aussi graves. Et le problème, c'est que il y a des poisons vers lesquels on va pas être attiré. Tu prends du vrai poison à utiliser pour tuer quelqu'un, ou qu'il peut y avoir pour les produits, pour tuer les fourmis. Tu vas pas être attiré par ça, tu vas jamais avoir envie d'en consommer. Donc c'est pas vraiment un problème. Mais le problème, c'est que il y a une grande quantité de ces poisons qui vont attirer les gens. La clope, une fois que tu commences, t'arrives plus à t'arrêter. L'alcool, il y en a qui tombent dedans. La drogue, c'est pareil. Et il y en a même qui sont légaux et qui sont massivement consommés, y compris le sucre. Le sucre, c'est à considérer comme une drogue, dans le sens où c'est très addictif. C'est-à-dire que c'est difficile de consommer énormément de sucre pendant des années et un jour de dire hop, j'arrête et n'avoir aucune difficulté à arrêter. Ça crée une addiction et c'est quelque chose qui est à petite dose. C'est pas mauvais pour la santé le sucre, c'est pour ça que c'est pas illégal. Sauf que le problème, c'est que l'écrasante majorité des gens le consomment de manière beaucoup trop exagérée, de la même manière d'ailleurs que le sel, que le gras saturé, etc. Mais c'est vraiment le poison oublié dans le sens où quelqu'un qui fume des clopes à foison ou qui est alcoolique ou qui se drogue, il le sait au fond de lui que c'est mauvais et il y a pas mal de chances qu'il sache qu'il devrait arrêter. Alors que la personne qui mange du sucre, pour elle, c'est normal. Elle se rend même pas compte que c'est de la folie. En tout cas, la plupart, je pense. Donc moi, je viens pas d'apprendre que le sucre c'était un poison. Hein. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur le sujet où j'en parlais. Et petite déjà digression à faire, c'est qu'on parle des sucres ajoutés. Le sucre qui est naturel, qu'il y a dans les fruits ou qui peut y avoir à la limite dans le lait, c'est pas du sucre qui est spécialement mauvais. Par exemple, ce qu'il y a dans le sucre, vu que c'est ajouté à des fibres, tout ça, ça va se digérer et voilà, c'est pas vraiment je ne vais pas dire d'arrêter de manger des fruits. Voilà, c'est bon pour la santé de manger des fruits, c'est bon pour la santé de manger des légumes, même si il peut y avoir du sucre dedans. Et de toute façon, le sucre en soi n'est pas mauvais, c'est la quantité qui pose problème. La quantité recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est de sucre ajouté, donc sans compter ce qu'il y a dans les fruits, naturellement, c'est 25 grammes par jour. Et moi, du coup, tu dois le savoir, je fais de la musculation, je mange extrêmement sainement, etc. Et pourtant, je me suis rendu compte la semaine dernière que même avec mon alimentation qui était saine, je mangeais trop de sucre. C'est-à-dire que le matin, je t'en avais déjà parlé, je mettais mon petit sirop d'érable sur la galette qui est très saine, mais je voulais du sirop d'érable, donc bon, c'est du sucre pur et je savais que c'était pas bon, mais je me disais que c'était un petit peu mon seul écart et que ça allait. Ensuite, mon deuxième repas, parce que j'ai 3 repas par jour, c'était un bol de fromage blanc comme ça, et je me faisais un peu plaisir, hein, je mettais du fromage blanc, une banane. Déjà le fromage blanc il avait 5% de sucre, et en plus je mettais du muesli. Donc muesli c'est pas le truc le plus dégueulasse, c'est pas aussi dégueu que des chocs à pic ou des céréales vraiment raffinées, mais ça contient quand même il me semble 13% de sucre, et j'en mettais, voilà, la dose me faisait plaisir, des fois j'en mettais 40 grammes tu vois, donc ça commence à faire. Et en plus le soir je mangeais souvent des plats avec sauce tomate, j'ai regardé qu'il y avait quand même 6% de sucre ajouté. Parfois, il y en a dans les pâtes, dans les tortillas. Du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, mine de rien, dans chacun de mes repas, il y avait du sucre. Donc finalement, j'en mangeais quand même pas mal. Sans compter les écarts que je pouvais faire dans ma vie. Hein. Parfois, j'allais chez ma copine, je prenais une petite gaufre par-ci par-là, sans abuser. Et voilà, bref. Et du coup, dans cette alimentation de base, sans compter les écarts, je me retrouvais à être à 40 grammes de sucre ajouté par jour. C'est-à-dire que je mangeais environ 75 grammes de sucre par jour, mais il y avait 35 grammes, c'était fruits et légumes. Et en fait, à côté de ça, donc dans les sucres ajoutés, j'étais à 40 grammes, alors que la dose recommandée, c'est 25 grammes. Donc même moi, j'étais au-dessus de la dose recommandée. Et en plus, ces derniers temps, j'ai remarqué que j'avais pas mal de boutons qui apparaissaient. Tu dois pas les voir, mais c'est des petits boutons qui apparaissaient sur la joue comme ça. Je me suis dit, putain, mais ce bordel de merde, en fait, je mange trop de sucre. Et du coup, je sais pas, j'ai pété un câble il y a une semaine, entre guillemets, et j'ai dit, allez, c'est bon. J'aurais pu dire, allez, je diminue et je vais à 25 grammes, et je me suis dit, non, c'est bon, bordel. Ça, je me suis énervé, en fait, j'ai dit, j'arrête. Voilà, j'arrête ce poison.
au moins temporairement. D'ailleurs, je suis en sèche actuellement, donc ça va m'aider aussi à sécher, parce que le sucre, forcément, ça favorise le gras. Si tu veux savoir un petit peu qu'est-ce que ça fait comme effet négatif le sucre, eh bien déjà, au niveau esthétique, ça te fait plus facilement des boutons. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont de l'acné ou des boutons, ils arrêtent le sucre complètement, ils ont plus de boutons. Il y a pas mal de mecs qui ont fait le défi sur YouTube, j'arrête le sucre, 30 jours sans aucun sucre et tout, je te conseille de regarder, c'est des bonnes vidéos souvent, c'est intéressant. Et un des effets qu'ils ont donné, alors il y avait le côté avoir plus d'énergie, le côté perdre du gras forcément, mais aussi il y avait le côté d'avoir plus de boutons du tout. Et du coup, toi comme moi, je pense, personne n'est content d'avoir des boutons. Moi j'en ai pas énormément, mais je commençais à en avoir des petits qui apparaissaient et tout. Je me suis dit, bon, je vais arrêter le sucre, si ça peut les faire partir, tant mieux. Et du coup, les autres problèmes que cause le sucre, c'est pas qu'une affaire d'esthétique et de boutons, ça va forcément faire prendre du poids plus facilement, ça joue dans la maladie d'Alzheimer, dans forcément le diabète, dans les troubles du sommeil, au niveau des dents, c'est pas bon, les caries souvent ça vient du sucre, pour la stéose hépatique, alors ça je sais pas spécialement ce que c'est, l'hypertension, maladie cardiaque, je vois ça sur un article qui est pas mal écrit sur le sucre, je te mettrai le lien en description si tu veux voir. Et du coup, voilà, je savais que le sucre c'était mauvais et du coup je me suis dit j'arrête. Et du coup le sirop d'érable que je mettais tous les matins qui pourtant rend mon petit déjeuner délicieux, je l'ai dégagé à 100%, je l'ai rangé au placard et j'en ai pas pris depuis une semaine. Ensuite les muesli que je mettais dans mon fromage blanc le midi, enfin en milieu d'après-midi, pareil je l'ai dégagé, je l'ai donné à ma soeur pour avoir la petite histoire. Du coup, hop, j'en prends plus. Ensuite, la sauce tomate, je l'ai conservée, mais je l'ai divisée par deux. C'est-à-dire que tous les soirs, je mettais 200 grammes de sauce tomate pour mes tortillas, ou des fois quand je faisais des pâtes steak sauce tomate. Je l'ai divisé par deux, donc ça divise déjà par deux. Ensuite, je suis allé vers un fromage blanc qui était moins sucré de quelques pourcents. Et voilà, ça m'a déjà fait baisser pas mal ma consommation. Je suis passé du coup de 40 grammes de sucre ajouté à aujourd'hui, j'en ai presque plus, je suis à 10-12 grammes de sucre ajouté par jour. Il y en a juste quelques petits grammes dans les yaourts à la grecque que je mets le matin dans ma galette. Il y en a quelques grammes dans le fromage blanc que je prends le midi. Et il y a quelques grammes dans la sauce tomate que j'ai divisé par deux et quelques grammes dans les tortillas ou les pâtes, mais bon, c'est vraiment minime. Et voilà, du coup, je suis en dessous de la dose recommandée. Pour l'instant, je peux pas avoir vu énormément d'effets. Ça fait une semaine là que j'ai arrêté. Mais déjà, ma sèche, elle s'est un peu accélérée. C'est-à-dire que cette dernière semaine, j'ai perdu plus de gras que les autres semaines. Donc ça, forcément, j'ai pris moins de calories vu que j'ai arrêté le sucre. Donc voilà, ça a aidé. Et je verrai si dans, je sais pas, dans un mois, j'ai vraiment plus aucun bouton, si je me sens plus énergique, etc. C'est vrai que... et puis aussi, c'est surtout au côté addiction, pour vraiment, je voulais pas me dire que j'étais addict à quelque chose, que j'étais un accro, c'est un truc extrêmement dangereux, l'addiction. Donc je me suis dit, arrête juste pour vérifier si t'es pas accro. Si t'essayes d'arrêter et que c'est extrêmement dur, c'est qu'il y a un gros problème et que là tu dois vraiment arrêter. Donc si t'arrêtes et qu'il n'y a aucun souci, ça va, c'est pas une addiction, au pire tu pourras reprendre un peu. Mais en tout cas, si je reprends plus tard, je dépasserai pas la dose recommandée. Donc si je remets un peu de sirop d'érable, j'en mettrai vraiment très peu et vraiment je ferai plus gaffe parce qu'on se laisse vite aller. Tout simplement parce qu'il y a du sucre partout aujourd'hui. Il y a du sucre dans tous les plats en conserve, dans tous les plats voilà, un petit peu préparés ou tout quoi, dans n'importe quel truc, tu prends du fromage blanc, il y a du sucre, tu prends des céréales le matin, il y a du sucre, évidemment dans les petits gâteaux, les bonbons, les chocolats, les friandises, ça pas la peine de le dire, mais même dans les sodas et tout, t'as du sucre de partout dans la bouffe. Donc c'est compliqué d'en manger peu, il faut vraiment faire attention. Donc moi, ce que je veux faire passer comme message dans cette vidéo, c'est essaye de compter plus ou moins quelle est ta quantité de sucre, si tu es proche de la dose recommandée ou non. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de chances que tu sois complètement en excès, puisque la moyenne en France c'est environ 100 grammes de sucre, alors que la dose recommandée c'est 25 grammes. Ça veut dire qu'en moyenne, un Français va consommer le quadruple de sucre que ce qu'il devrait, qui est maximum recommandé. Donc ça c'est la moyenne, parce que la plupart des gens, on va dire, ils mangent peut-être normalement. Le mec qui s'en balèque, et moi j'étais comme ça avant, donc voilà, qui s'enfile des beignets au Nutella, ou des tartines de Nutella, des gaufres par-ci par-là, de la malbouffe, qui mange souvent au fast-food, qui grignote, mais il est pas à 100, il est à 200 quoi, voire même peut-être plus, c'est de la folie. C'est vraiment de la folie furieuse, donc vraiment je te conseille, pourquoi pas faire un petit défi, essayer d'arrêter, déjà pour vérifier si t'es pas addict. Si t'arrêtes,
et que tu vois que putain t'as extrêmement de mal, c'est que c'était une addiction, donc c'est encore plus une raison d'arrêter. Aussi ça peut te permettre de tester un peu ton autodiscipline, ça peut te permettre de perdre du gras cet été pour être mieux sur la plage ou je sais pas quoi, ça peut te permettre de perdre des boutons, donc il y a beaucoup d'avantages, hein. Quand on fait des choix comme ça, moi je pense qu'il faut toujours être rationnel et prendre les avantages et les inconvénients. Inconvénients, je vais moins délicioser, je vais moins me régaler le matin et dans ma vie, bon ok c'est chiant, mais si derrière j'ai beaucoup d'avantages pour ma santé, mon apparence physique, mon mental, mon mindset et tout, bah faut le faire quoi. Donc je te conseille au moins d'essayer, ou en tout cas de réduire à la dose recommandée. Et ça va très très vite, hein. Tu prends un Kinder Bueno, la dose tu l'as explosé, tu vois, la dose recommandée. Donc c'est vraiment compliqué, hein, ce truc de sucre, il y en a tellement partout quoi. Et bien sûr, il y en a aussi qui vont consommer trop de sel, trop de gras, de manière générale. T'as déjà entendu ça, mais il faut avoir une alimentation équilibrée. Et forcément, ça fait mal de se priver de ce délice qu'est la nourriture. Moi aussi, ça me fait hyper plaisir, hein, quand j'ai faim de me faire un bon resto, ou de me faire un McDo, ou de me bouffer des chips, me bouffer des sucreries, des céréales, un bol de lion avec du lait, là, mais c'est délicieux. Je suis pas en train de dire le contraire, c'est délicieux. Mais au bout d'un moment, il faut voir la totalité. Alors, c'est comme si là, je te dis, tu gagnes 20 euros. Mais par contre, pour la prochaine heure, tu vas perdre 5 euros toutes les minutes. Eh bien, tu vas peut-être être pour là, dès que je vais te filer les 20 euros, tu vas dire ah, j'ai gagné. Mais quand tu vas perdre les 5 euros toutes les minutes pour l'heure qui suit, donc je sais pas, ça fait 300 euros, bon, tu vas le regretter. Je pense à l'alimentation, c'est un peu pareil. Oui, ça te fait du bonheur, du plaisir de bouffer bon. Voilà, faut le dire, hein, c'est du plaisir à chaque repas. Mais derrière, si ça t'apporte des choses négatives qui font qu'au cours de ta journée, donc en termes d'énergie, de bien-être, de comment tu te sens, ça te fait des effets négatifs, genre tu te sens mal et tout, la balance, elle penche peut-être vers manger sainement. Et on parle même pas des effets à long terme. À long terme, bien sûr. Donc, oui, je me prive, entre guillemets, si le fait d'arrêter le sucre, hein, oui, je mange moins bon qu'avant, au bout d'un moment, faut pas se mentir, mais j'en tire des bénéfices. Et ces bénéfices, bon, je les ai déjà cités. Pour moi, du coup, c'est intéressant de se forcer. Après, il faut juste avoir la discipline personnelle de faire ça. Et c'est pour ça que c'est si important la discipline. Donc voilà, j'arrête en tout cas pour le mois de mai. Je ferai un petit bilan à la fin du mois si je reprends un petit peu ou quoi. En tout cas, je vais vraiment essayer de respecter la dose. Il faut savoir aussi que pour les enfants, la dose recommandée, c'est pas 25 grammes, mais c'est 12 grammes, donc c'est la moitié. Donc on est là à dire, oh les enfants, allez manger des bonbons, les Kinder et tout, c'est destiné un petit peu aux enfants. On empoisonne les gosses, mais c'est de la folie. Ou les céréales le matin. Moi, j'étais le premier à demander à mes parents le matin d'acheter des Lions, des Crunch, des Smacks, des Frosties ou des céréales, mais je me suis empoisonné la vie et je sais pas combien d'années j'ai perdu de vie avec ces 15-16 premières années de ma vie, mais c'était du suicide quand même de manger autant de sucre alors que j'étais enfant. Voilà, je me suis empoisonné. Donc maintenant, bah, j'ai sûrement perdu au moins 10 ans de vie pendant cette première période de ma vie. Maintenant, j'essaie au moins de rattraper les pots cassés en arrêtant à 21 ans, bientôt 22. Donc si toi, t'es un peu plus jeune, eh bien, plus t'es jeune, plus t'as de bénéfices à arrêter. Donc je te conseillerais vraiment d'arrêter. Après, voilà, c'est toi qui vois, c'est ta vie, mais faut prendre conscience que c'est vraiment mauvais, que c'est addictif, que ça apporte du négatif dans ta vie, surtout à long terme. Donc voilà, faut pas se laisser faire. C'est entre guillemets, ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. Pour le coup, c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à rajouter. Alors après, on va peut-être me demander, ouais, mais du coup, est-ce que tu arrêtes complètement, tu vas faire aucun cheat meal? Alors, il y a des potes qui t'invitent à manger une pizza, tu vas refuser. On t'invite, plus les restos vont réouvrir. Il y a des potes qui t'invitent à manger au resto et tout, tu vas refuser et tout. Non, je vais quand même m'octroyer les cheat meals que je fais habituellement, c'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, ma diète quotidienne, zéro sucre, ou en tout cas 10 grammes par jour comme on l'a dit. Après non, j'ai pas envie de me couper de ma vie sociale, donc si je vais faire un resto, une petite soirée, ou voilà, que des potes veulent vraiment aller au fast-food, je vais pas refuser pour ça, parce que c'est occasionnel. Si c'est occasionnel, c'est pas hyper mauvais. Si tu manges une fois du sucre dans un repas tous les 10 jours, voilà, ça va quoi. Donc pour le coup, pour la vie sociale, je trouve que les avantages sont quand même présents. Mais en tout cas, le plus important, c'est l'alimentation habituelle, ce que tu manges au jour le jour, au quotidien. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux plus de mon contenu, d'ailleurs, on va parler d'un sujet très intéressant dimanche dans les emails. Je vais te parler d'un livre qui m'a frappé, où ça parle plus ou moins de santé, de bien-être. C'est un truc hyper important, donc on va en parler. Je te conseille vraiment de lire cet email. Donc si jamais t'es pas
abonné à la liste, eh bien tu peux le faire gratuitement dès maintenant et ne pas louper l'email du coup de demain vu que je sors cette vidéo samedi. C'est le premier lien dans la description. Tu cliques sur le lien, tu mets ton prénom, ton adresse email et tu pourras le recevoir. Tu verras que c'est un mail, je pense, qui va vraiment t'intéresser. Ça m'a pas mal bouleversé mentalement ces dernières semaines. Et du coup, si tu veux voir plus d'infos sur le sucre, en savoir un petit peu plus sur voilà, les doses recommandées, ce que ça apporte le sucre, tout ça, la consommation dans le monde, l'article là que j'ai trouvé est pas dégueu, donc je te le mets dans la description si tu veux en savoir plus. Tu peux aussi regarder des vidéos de personnes qui ont fait des défis 30 jours sans sucre, où souvent à chaque fois ils tirent des conclusion en mode au début c'était hyper dur d'arrêter mais ils ont réussi à se libérer de l'addiction et aujourd'hui ça les dérange plus, ça leur a permis d'avoir beaucoup moins de boutons, de perdre du gras, d'être plus en forme, donc voilà, ça a quand même pas mal de points positifs, donc motive-toi et je te conseille voilà, d'arrêter le sucre au possible ou au moins d'être à 25 grammes par jour. Je te dis à très vite, à la prochaine, ciao.